Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Donc on a eu un week-end mouvementé avec de vraies belles grosses annonces assez intéressantes qui se sont passées vendredi soir. J'espère que tu as vu un petit peu tout ça et il va falloir surveiller de très près cette semaine. On n'aura pas de grosses annonces attendues macroéconomiques, je dis bien attendues parce que des annonces inattendues, comme leur nom indique, c'est inattendu. Mais il n'y a pas de grosses annonces macroéconomiques cette semaine parce que c'est la semaine qui suit le FOMC. Par contre, il va falloir surveiller justement ce qui se passe au niveau des ETF Bitcoin Spot et justement on va en parler tout à l'heure. Trêve de bavardage, on va passer directement à la vidéo aujourd'hui les amis. Donc vous le savez bien, on va commencer par discuter des news sur ce qui s'est passé ce week-end et aujourd'hui. On va commencer à discuter après du marché. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que nous avons lancé pour la toute première fois une levée de fonds sur le projet Blockchain Capital. C'est seulement et uniquement grâce à vous qu'on va pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel sur l'année 2024. Donc on va essayer de lever 250 000 € avec vous. Vous avez les liens directement dans la description. On travaille avec une plateforme qui s'appelle Cryptowns, qui sont PSAN. Donc c'est normalement quelque chose, c'est un gage de sécurité et de confiance pour vous. N'oubliez pas que si vous souscrivez à 100 tokens, vous commencez à avoir de réelles, vraies, bonnes participations au sein de Blockchain Capital et du coup vous allez avoir de vrais gros cadeaux. Si vous avez des questions, vous avez une vidéo sur notre chaîne YouTube qui vous explique tout ça. Je ne vais pas passer non plus tout le temps là-dessus tous les jours, mais c'est pour vous rappeler. Let's go les amis, on est à 46 souscripteurs pour l'instant. Let's go, on est bien parti, on continue. Merci à tous ceux qui prennent part du projet Blockchain Capital. Donc, on commence avec les bonnes informations de ce qui se passe actuellement. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on est enfin reparti? Est-ce que du coup, on a pu aller chercher la liquidité en bas qu'on voulait aller chercher aux alentours des 59, 58 000 $ et même un poil plus bas si on parle en mèche et que du coup, on a pu finir tout ça et on est reparti sur les 73 000 $, soit faire potentiellement un nouvel ATH sur le mois de mai. En tout cas, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est la fin de la correction et du coup, est-ce qu'on est bon pour repartir? Voilà, tout le monde a fait ce fameux pseudo canal baissier et du coup, il y en a plein qui te disent que ça y est, on est sorti par le haut. J'aime pas beaucoup ce type d'analyse là, je sais qu'Alex non plus. Ça ne veut pas dire grand chose. En tout cas, il faut faire attention, mais il va falloir surveiller ce qui se passe actuellement sur Bitcoin. Notamment, peut-être que c'est passé un petit peu à la trappe sur tout le monde, on a dépassé le milliard de transactions sur Bitcoin. Et il y a encore des gens qui disent que Bitcoin, ça ne sert à rien. Il y a eu 1 milliard d'échanges qui ont été faits via le réseau Bitcoin, soit le réseau le plus sécurisé du monde. En tout cas, voici un petit... user non friendly du tout, hein, mais au moins ça vous explique un petit peu les tailles de blocs et ce genre de choses. C'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est surtout pour vous montrer que on a dépassé le 1 milliard de transactions sur Bitcoin, comme quoi Bitcoin sert réellement à quelque chose quand on parle un petit peu de transactions. Justement, pour continuer avec Bitcoin, on a Michael Saylor qui nous a expliqué, qui nous a révélé le nombre d'heures qu'il avait passé à étudier Bitcoin. Alors là, il va falloir lui faire confiance parce que c'est bien évidemment invérifiable. Mais apparemment, selon lui, selon ce qu'il a expliqué du coup sur une vidéo, il aurait passé plus de 1000 heures à étudier Bitcoin avant de donc faire ce type d'investissement qu'il a passé sur Bitcoin et pourquoi il est vraiment à fond sur Bitcoin. Selon lui, bien évidemment, en tout cas, il aurait passé plus de 1000 heures à faire tout ça. Il l'a expliqué en vidéo. Voilà, on va essayer de le croire potentiellement, mais 1000 heures, c'est quand même vraiment énorme pour juste faire une étude d'un projet qui finalement en soi n'est pas si compliqué que ça, hein. Bitcoin et la blockchain de Bitcoin n'est pas très compliqué. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est d'étudier le pourquoi et le comment. C'est vraiment pas mal sur Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut y faire avec, etc. Ça y est, les ETF Bitcoin Spot commencent à intéresser les fonds de pension de façon très sérieuse. On en a déjà parlé, mais les fonds de pension vont commencer à mettre des billes dans les ETF Bitcoin. C'est en tout cas ce que nous a annoncé du coup la CBOE. Et c'est vraiment quelque chose qui potentiellement peut relancer un petit peu Bitcoin sur le moyen long terme. Donc c'est quelque chose que, on le sait, va participer du coup au bull run, mais qui n'est toujours pas présent à l'heure actuelle. Ça, c'est une question que vous vous posez bien évidemment toutes et tous, c'est que se passe-t-il sur les ETF Bitcoin
spot à Hong Kong, eh ben, je vous ai trouvé un superbe site qui résume un petit peu ce qui se passe directement. Et pour l'instant, du moins sur la mise à jour que je vous ai fait, on est sur des sorties aujourd'hui par rapport aux ETF Bitcoin Spot à Hong Kong. Et du coup, on a eu, voilà, c'est très lent hein, par rapport à ce qu'on a aux États-Unis. C'est vraiment microscopique, hein, on est en quelques millions de dollars par jour, alors que sur les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis c'est vraiment un gros changement, tu vas voir. En tout cas, ce qu'il faut retenir surtout de cette fin de semaine derrière au niveau des ETF Bitcoin Spot, c'est cette ligne là, à savoir c'est la toute première fois de l'histoire de l'ETF Bitcoin Spot de Grayscale qu'ils sont en entrée. Alors je suppose, il faut que j'aille creuser un petit peu plus que ça, mais je suppose que c'est grâce aux nouveaux produits qu'ils ont proposés, à savoir le mini GBTC avec un frais, des frais qui sont plus bas que tout le monde. D'ailleurs c'est pour ça que c'est l'entrée quasiment la plus importante du coup du vendredi. On a eu celle de comment ça s'appelle, de Figé, plus le nom, bref, dis-moi ça en commentaire. En tout cas, c'est assez maigrichon du côté de BlackRock actuellement, donc ça, faut vraiment aussi se poser des questions, et je vous l'ai dit, il va falloir surveiller cette semaine si on fait une belle semaine. En tout cas, heureusement qu'on a eu vendredi, qui a remis un petit peu le goût au vert à Bitcoin, parce que ça faisait quand même 7 jours d'affilée de rouge et de sortie sur les ETF Bitcoin Spot, mais en même temps, c'était aussi normal. En tout cas, il va falloir surveiller ce qui se passe cette semaine, que ce soit à Hong Kong ou aux États-Unis, parce que c'est des points, vous le savez, macroéconomiquement sur le Bitcoin qui sont à surveiller. Après, c'est bien évidemment touchy, un petit peu discuter si les institutions doivent rentrer via les ETF, oui, non, peut-être. On discutera de tout ça ensemble. En tout cas, la question que je vous ai relevée tout à l'heure, est-ce que c'est la fin donc de cette correction et qu'on est reparti dans le vert? Et bien pour l'instant, comme on a réintégré mes 63 000 $, je suis plutôt sur un bleu vert, donc toujours sur une petite hésitation, c'est à dire qu'on est toujours sur quelque chose d'assez calme et potentiellement donc de repartir vers le haut du range qu'on fait depuis un certain temps, comme vous le dit mon associé avec Alex là, et de repartir en direction des 73 000 $. En tout cas, c'est, s'il n'y a pas de problème macroéconomique, c'est quelque chose auquel on peut s'attendre maintenant. Donc on peut gagner 10 000 points, donc 10 000 $ sur le Bitcoin sur les prochaines semaines, prochaines journées, si tout se passe bien. Parce que effectivement, en fin de semaine dernière, ce vendredi, on a eu de très bonnes nouvelles macroéconomiques sur l'inflation qui font vraiment plaisir à voir, qui permettraient potentiellement à Jérôme Powell d'enfin pouvoir baisser ses taux. Mais bon, c'est pas non plus au mois de juin qu'il va pouvoir le faire pour l'instant, parce que c'est pas non plus la fête du slip, mais c'est quand même de bonnes nouvelles et il faut saluer quand on a des bonnes nouvelles. Pour l'instant, j'ai envie de te dire que macroéconomiquement, c'est à peu près reparti. Donc on va voir si Bitcoin se sert de ce nouveau rebond qu'on vient de faire aujourd'hui sur les 63 000 pour repartir. Il faut par contre faire très attention à ce qu'on ne clôture pas en dessous, parce que là si on clôture en dessous, on repasse dans le rouge et là on repasse vraiment beaucoup plus bas. Donc vraiment, va falloir surveiller ce qui se passe actuellement, si on est reparti ou pas, comme d'habitude. En tout cas, sur le réseau Bitcoin, vraiment aspect technologique, on a ce qu'on appelle des tempêtes de blocs, pardon. Et du coup, on a certains développeurs de Bitcoin qui appellent à faire un reboot donc de la partie testnet de Bitcoin. Alors, vous savez que ce soit surtout Bitcoin Ether, pour pouvoir développer dessus, on a toujours le mainnet donc de Bitcoin, le mainnet d'Ethereum, donc c'est là où ça fonctionne, c'est là où du coup on a tous les frais et qu'on a l'utilisation directement et la preuve des transactions, etc. Mais on a aussi le DevNet et le testnet à chaque fois sur tous ces réseaux-là, sur tous ces réseaux-là. De l'accent picard qui est arrivé alors que je suis, bref, je suis un mec du sud de base, on s'en fout. Tout ça pour dire que le DevNet, c'est vraiment l'endroit qui est, comme son nom l'indique, pour les développeurs, donc avec les outils de développement sur Bitcoin, sur Ether, etc. etc. Le testnet, c'est ce qui pose problème actuellement sur Bitcoin, parce qu'il y a beaucoup, comme tu le sais, depuis la mise en place de Core, de projets qui essayent de se construire en tant que layer 2 sur Bitcoin, et du coup le testnet est complètement engorgé, complètement noyé. Et selon certains gros développeurs Bitcoin, il faudrait trouver des belles bonnes solutions et virer
tout ça, remettre à zéro pour pouvoir faire un joli tri. Voilà, je sais pas ce qui se passe, je sais pas s'il y a des bitcoins maximalistes qui regardent nos vidéos chez Blockchain Capital. En tout cas, il y en a beaucoup qui disent touche pas à Bitcoin et il y en a d'autres qui disent il faut développer sur Bitcoin. Je sais pas quel est ton avis un petit peu, si tu penses qu'il faut toucher à Bitcoin ou si tu penses qu'il plutôt il faut le laisser tranquille. Dis-moi tout ça en commentaire. En attendant, on a eu 800 et quelques, 842, non 800, bah j'ai plus 876. Bon, et 800, j'ai plus le nom, 63 000, 63 à 63 000 $ là, on a eu je sais plus combien, ah, je l'ai plus l'endroit là. Valeur de sortie, 687. Voilà, on a 687 bitcoins qui ont bougé d'un wallet qui n'avait pas bougé depuis 2014. Donc ça fait plus de 10 ans. Vous savez que c'est des points qui sont très surveillés par les analystes. Parce qu'en général, ces personnes-là, quand elles bougent maintenant, c'est qu'elles pensent peut-être qu'il y en a une chute à venir et qu'il faut mieux vendre maintenant. Et pour pouvoir racheter un peu plus bas encore plus de bitcoin. En tout cas 687 bitcoin. Bon bah c'est pas 2 bitcoins hein, c'est vraiment un gros pactole entre guillemets. Après aussi c'est potentiellement des gens qui se réveillent. Bon, affaire à suivre. En tout cas il y a ce type de mouvement qu'il faut surveiller sur bitcoin bien évidemment. En ce qui concerne du coup la dette américaine, le dollar, on a Elon Musk qui se pose la question, mais comme tout le monde, on fait que de vous le dire. En tout cas, il explique qu'il va falloir trouver des solutions à propos de la dette nationale des États-Unis, sinon le dollar ne vaudra plus rien du tout. Et malheureusement, il pourrait entraîner dans sa chute absolument tout le monde, hein, parce que il y a des choses que vous ne savez pas potentiellement tous, hein, mais la dette américaine, en grande partie, l'Europe en a acheté énormément. Et du coup, si il décide d'arrêter cette dette, et ben du coup nous, enfin l'Europe et les autres pays qui ont acheté, enfin qui ont contribué à l'investissement de cette dette, ne recevront plus rien du tout de la part des États-Unis, que dalle. Et bah ça fonctionne pas comme ça la vie en fait. Donc c'est pas si simple que ça. C'est un petit peu comme si toi tu pouvais aller appeler ton banquier qui attend que tu le rembourses et tu lui dis bah écoute je te rembourse plus. Voilà. Bonne journée, ça ne fonctionne pas bien évidemment, mais en tout cas là pour l'instant on fait que de creuser la dette, et à un moment où il faut arrêter, on peut plus. En tout cas Elon Musk explique qu'il faut trouver des solutions, notamment peut-être avec l'écosystème crypto, du moins de la blockchain, ce genre de choses. Voilà, il va falloir se poser pas mal de questions parce que malheureusement ce qui tourne actuellement c'est World War 3 et ça fait peur. Ça fait peur, j'espère réellement qu'on va enfin trouver une solution qui va faire que on va arrêter les conneries et trouver un moyen de trouver des paix et tout, mais bon, j'espère que ça arrivera pas, c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est très tendu, géopolitiquement parlant, tu le sais, et ce serait vraiment dommage qu'on arrive à ce point-là. Surtout que comparé à ce qu'on avait avant, ça change quand même beaucoup là. On serait avec des technologies un petit peu qui sont insane, qui font un peu flipper quand même, on va pas se le cacher. Bref, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Affaire à suivre. En tout cas, on a Aave qui dévoile sa V4 de son protocole de prêt crypto. Si vous voulez comprendre un petit peu comment ça fonctionne, à quoi ça sert, est-ce que c'est bien d'avoir mis en place des prêts dans l'écosystème crypto, etc. Vous savez que vous avez Compound qui est le roi, mais Aave ne traîne pas loin derrière. Et vous avez certains projets, en tout cas, de développement de prêts crypto qui voient un peu le jour actuellement. Vous savez que ça tourne autour de la finance décentralisée, qui sont des points intéressants, justement, pour essayer de trouver peut-être des solutions, ou du moins des idées de solutions à ce type de levée de dette qu'on a aux États-Unis. Est-ce que la blockchain ne pourrait pas être une solution? Alors, je ne dis pas que Aave est une solution pour la dette américaine, pas du tout, j'en sais rien, il faut le tester, il faut voir. En tout cas, c'est trop petit par rapport à la dette américaine, hein, même si Aave c'est quand même un gros. Il va falloir faire attention à tout ça. On a, et ça c'est énorme, enfin personnellement je trouve ça déjà énorme. Alors on le sait, les transactions PayPal, ça fait très longtemps que le volume des stablecoins a dépassé les transactions PayPal depuis très longtemps, vous le voyez sur ce graphique, mais vous savez que là, ce qui fait quand même toujours énormément de bruit, c'est les transactions et le volume de transactions Visa. Alors il y a encore d'autres choses, hein, qui sont encore devant Visa et qu'il faut regarder entre Amex, etc. Mais bon bref, selon pas mal de personnes, apparemment, le Q2, donc vraiment le deuxième trimestre de 2024, devrait, je dis bien devrait, avoir un volume de transactions qui dépasserait pour la toute première fois Visa. Alors j'ai envie de te dire que potentiellement, selon moi, c'est un poil trop tôt. C'est-à-dire que vous l'avez vu ici,
Donc en 2021, 2020-2021, on a les transactions qui ont complètement explosé grâce au bull run. D'accord? Selon moi, Q2 2024, c'est un petit peu trop tôt pour le bull run. Peut-être plutôt Q3, voire Q4 2024 pour commencer et après pour pouvoir vraiment faire un volume de transactions qui explose. D'accord? On va regarder ça ensemble. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Le bleu-vert que je vous ai mis, il est vraiment hésitant derrière et on le voit d'ailleurs en direct parce que Bitcoin est plus ou moins en train de retourner sur les 63 000. Et on va regarder ça au point de marché tout à l'heure, donc bougez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et j'en profite pour vous expliquer que si vous nous lâchez un petit like et un commentaire, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, c'est gratuit et c'est super top pour l'algorithme de YouTube. Vraiment, regardez en entier. Premier point. Deuxième point, lâchez un commentaire. Et troisième point, lâchez un like. Merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui prennent le temps de le faire. Ça fait super plaisir. Je vous en avais déjà parlé, mais en tout cas, ça y est, ça sort. Vodafone innove déjà avec sa carte SIM blockchain. Il va falloir aller regarder un petit peu plus loin à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, qui va en être concerné, comment ça fonctionne et tout, parce que vous connaissez déjà de base la faible sécurité des téléphones, des smartphones. Alors, mettre de la faible sécurité sur quelque chose qui a besoin de sécurité, c'est quand même un peu un comble. Donc, on va regarder ça ensemble et on vous tiendra au courant un petit peu de toutes ces avancées-là, comme d'habitude. En ce qui concerne le deuxième plus gros airdrop donc de l'année, j'ai envie de te dire, à savoir l'airdrop de Layer 0. Apparemment, ça y est, ils ont trouvé une solution pour que les tricheurs soient pénalisés, mais est-ce qu'ils pourraient se rattraper? En tout cas, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y a enfin un vrai projet crypto qui va trouver la vraie bonne solution à éviter un petit peu les bots, les scammers et ce genre de projet, enfin ce genre d'initiatives qui, tu sais, font tourner des bots d'utilisation du projet en test pour faire croire qu'il y a plein d'activités. En fait, c'est plein de wallets derrière pour essayer d'avoir et d'engranger de l'argent en type airdrop et plutôt d'essayer de trouver des solutions pour récompenser réellement les wallets qui tournent et qui trouvent des solutions. Voilà, en tout cas, vous avez pas mal de points là-dessus qui ont été développés. En tout cas, si vous voulez regarder, n'oubliez pas que toutes les informations que je vous dis se retrouvent sur notre Discord dans la partie actualité si vous avez besoin d'aide. En tout cas, bon, ça c'était quelque chose. Il faut savoir que si on réduit les frais de gaz sur Ether, on va réduire aussi directement les Ethers qui sont brûlés. Et donc la déflation sur Ether qu'on a prévue est quasiment au plus bas actuellement. La dernière fois qu'on avait été aussi bas que ça, c'était en octobre 2023 là, et c'était déjà très bas. On avait pu remonter à partir donc du mini rallye qu'on a eu, on va dire ça comme ça, et du bull market qui a permis du coup d'avoir des frais qui étaient repartis vraiment très haut, et du coup on avait pu avoir beaucoup de burn sur Ether, et là vraiment comme on est reparti à la baisse avec tous les changements qu'on a eu, voilà. Est-ce que c'est bien selon toi? Est-ce que c'est moins bien? En tout cas tu le vois bien que voilà, ça c'est depuis la dernière mise à jour qu'on a eu. Voilà, il y a un petit peu de personnes qui se disent voilà, vaut mieux avoir une déflation qui est toute lente, vaut mieux avoir une déflation énervée. Bon, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. En tout cas, on le sait, c'est un réel problème l'utilisation des terres actuellement à cause des frais. C'est un vrai problème de faire de l'investissement sur des petite cap en ERC20. C'est d'ailleurs pour ça, et pour l'instant uniquement pour ça, que c'est le réseau Solana qui est totalement devant. Il va falloir faire très attention à tout ça, parce que si jamais on a Ether qui arrive à retrouver des frais d'utilisation microscopiques à la Solana, on va avoir un retour donc des projets ERC20 en folie. Ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, hein, depuis la mode de 2020-2021 justement, parce que là il y en a beaucoup qui se permettent du coup de mettre 10, 20, 50 euros sur des petits projets et de démultiplier ça pour essayer d'avoir des chances de faire des fois 1000, alors que sur Ether tu ne peux pas le faire, parce que si tu mets 50 balles et que tu crames 50 balles en frais, bah du coup bah, tu n'as rien mis sur ton projet, et c'est un vrai problème, parce que du coup tu dois cramer 2 fois en gros pour ce type de projet là. C'est bien pour les gros par contre, donc affaire à suivre. On a Fipto, alors qui dévoile vraiment une solution innovante pour collecter les paiements en stablecoin. Alors je t'invite à regarder un petit peu ça, je vais aller creuser aussi de mon côté, savoir si c'est réellement intéressant, si ça en vaut le coup, si c'est sécurisé, voilà.
Je vous fais part un petit peu des trucs quand je les vois plus rapidement possible, mais il faut aussi aller faire pas mal de recherches. En tout cas, n'oubliez pas que le Dior, donc do your own research, c'est toujours la base des bases dans l'écosystème crypto. Et pour avoir passé encore un week-end avec des amis qui comprennent pas et qui connaissent pas l'écosystème crypto, la base toujours, c'est l'éducation, la compréhension de ce que c'est avant de mettre moindre euro dessus. Vous pensez que je vous le dis à vous pour essayer de trouver et de faire du chiffre d'affaires pour Blockchain Capital, mais pas du tout. Je l'ai encore dit à mes amis, à ma famille, qui m'avait dit voilà, si j'ai 2000 euros à placer, je les place où? Je lui ai dit si tu as 2000 euros à placer, tu les places dans de l'éducation, mon pote, parce que si tu places 2000 euros là-dedans sans savoir comment fonctionne un wallet, sans mettre en place de la sécurité sur ton potentiel wallet que tu sais déjà pas utiliser, tu vas dans le mur. Non seulement tu vas les perdre, tu vas te les faire voler, c'est une catastrophe. Donc autant foutre 2000 euros dans de l'éducation, que ce soit avec nous ou avec d'autres, et tu vas pouvoir après faire des réels, vrais bons investissements très intelligents. Donc si vous voulez déjà faire ce type d'éducation, venez regarder la première ligne de la description de cette vidéo et du coup venez regarder un petit peu notre levée de fonds, parce que c'est clairement le but du jeu de cette levée de fonds, de faire directement du conseil en investissement auprès de vous. Ça c'est une réalité, c'est que je suis devenu conseiller en investissement financier, d'accord, potentiellement le premier dans l'écosystème crypto en France du moins, et de regarder un petit peu comment ça fonctionne, et bien évidemment tout un accompagnement et toute une éducation à ce sujet là. Je pense que c'est important pour vous de le faire. J'ai perdu ma news en parlant de tout ça. On continue avec les venture capital, les VC, donc les fonds d'investissement crypto qui ont toujours, et ça fait 2 mois consécutifs qui font de l'investissement à hauteur de 1 milliard d'euros, de dollars, pardon, dans des projets crypto blockchain. Donc vraiment, quand je vous dis qu'il y a quelque chose à faire et qu'il y a vraiment un engouement, c'est pas une blague. Quand les VC se placent, en général, c'est un peu les grosses têtes qui savent où aller dans l'écosystème de l'investissement en général, et ne font pas n'importe quoi. Et quand ils investissent des grosses sommes, c'est pour pouvoir faire de vrais gros bons projets à faire, à suivre sur ce sujet là. Encore un nouveau meme coin. Bon, je vous le montre celui-là parce qu'ils essayent d'innover et de trouver de réelles vraies bonnes solutions qui seraient potentiellement, donc c'est le Borpa, c'est un nouveau qui essaye de révolutionner un petit peu avec du stacking, avec pas mal de points, du farming, des swaps, etc. Bon, est-ce que c'est un projet plus intéressant que ce qu'on a déjà dans la DeFi? J'en doute. Le truc par contre, c'est que comme c'est un meme coin, ça attire beaucoup de gens, les meme coins, et peut-être qu'ils pourraient avoir plus d'argent pour faire quelque chose de très solide comparé à ce qui se passe sur la DeFi. Bon voilà, c'est un peu éclaté, ça fait rire tout le monde parce qu'on voit ces petites coucoudiettes à lui là, donc voilà, bon bref, ça fonctionne. Vous connaissez un petit peu l'avis que j'ai sur ce type de meme coin. Je trouve que c'est quand même éclaté, mais je trouve qu'on en a quand même besoin dans l'écosystème crypto parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui comprennent comment ça marche. Voilà, bon bah c'est le Borpa si vous voulez regarder un petit peu. Pas, en tout cas vous savez que je suis pas non plus très fan de ça, je mets pas plus de 1% sur ce genre de conneries, mais bon bref, après faites ce que vous voulez. Voici une analyse complète de la part de CoinTribune sur les jetons, donc les tokens d'exchange centralisés, donc le token de Binance, le token bref, de KuCoin, tous les tokens des exchanges centralisés. Est-ce qu'ils servent réellement? Comment ils fonctionnent? Du coup, ils ont fait pas mal de recherches un petit peu sur le sujet, OKB, MX, GT, BGB, bref. Regardez un petit peu cette analyse qui a été faite ici. Est-ce que c'est réellement quelque chose d'intéressant? Tu vois, il y a pas mal de points sur la fonctionnalité des jetons, donc tu te rends compte que bon, bah, tout le monde fait la même chose à ça près, d'accord, sauf que bien évidemment on n'en a pas beaucoup qui ont de l'aspect natif on-chain, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut quand même regarder. Donc le BNB tout le monde le sait, mais potentiellement je sais qu'il y en a certains qui ne savent pas que l'OKB, le KCS, le GT ça avait la même chose et que les autres non. Bref, regardez ce type d'analyse, je pense que c'est vraiment intéressant. Regardez un petit peu ce qui se passe, le nombre de paires, le nombre de volume. Alors forcément celui de Binance il éclate tout le monde de très loin, et tu vois qu'après derrière il y a un petit peu voilà souvent on a BitGate, KuCoin qui sont un petit peu à se tirer la bourre, à faire, à suivre. En tout cas regardez cette analyse, je pense que c'est réellement intéressant et que vous allez progresser et apprendre pas mal de choses avec ce type d'études ici.
En ce qui concerne du coup les news centralisées, je vous l'ai dit, il n'y en a pas. Donc comme ça au moins c'est fait, on va passer directement à la partie marché. Actuellement, le marché au moment où je vous tourne la vidéo, vous le voyez en 5 minutes, on est vraiment dans un bleu d'hésitation fort, fort, fort. Je vous ai mis un petit vert parce que c'est quand même potentiellement le rebond qui peut ne pas être une grosse connerie à jouer. Mais en tout cas, il faut faire attention parce que si on repasse en dessous, je vous l'ai déjà dit, c'est terminé, on retournera beaucoup plus bas. Donc, affaire à suivre. On était sur une belle journée verte finalement qui se tourne sur cette fin de journée sur un vrai rouge. Donc que se passe-t-il directement sur les marchés actuellement? Tu le vois. Le problème que j'ai quand même, c'est cette mèche là qu'on a fait au-dessus des 65 000 qui n'a pas été confirmée et qui potentiellement fait peur à beaucoup d'investisseurs. Notamment avec cette chute de 3 fois 4 heures en rouge. En tout cas, si on a un vrai retour à la hausse, il faut que cette bougie 4 heures là et les autres puissent repartir vraiment sur un beau vert et il faut clôturer au moins au-dessus des 65 000 psychologiques pour pouvoir repartir sur 70 et potentiellement 73. Quand on dézoome un petit peu, Alex vous l'a déjà dit, on est plus ou moins en train de continuer notre range pour l'instant et notre hésitation qui est, comme je vous l'ai dit, habituel, c'est-à-dire que le Bitcoin, historiquement parlant, aux alentours du halving, il a ou range ou crash selon ce qui s'était passé. Et en gros, il a range s'il ne se passait rien de macroéconomique et il a crash si on avait eu du coup un problème macro ou géopolitique. Tu savais que la dernière fois, en 2020, forcément c'était le Covid qui avait fait crash, mais j'ai envie de te dire que tout le monde avait crash là-dessus. Là, c'est, je te le dis, je te le répète, si on a une troisième guerre mondiale, c'est l'hécatombe totale partout. Hein. Donc ça va être une catastrophe. J'espère qu'on en arrivera bien évidemment pas là. Si on n'y arrive pas et que ça s'apaise, on va continuer à range. Dès que ce sera complètement plus ou moins apaisé avec de vraies bonnes nouvelles macroéconomiques, des baisses de taux des banquiers centraux, etc. Là, on va pouvoir partir en bull run fort. Pour l'instant, on n'était pas en bull run, mais en bull market, d'accord? Tu verras et tu le sauras quand on sera en bull run, parce que ça va s'exciter de partout. Et je vous l'ai déjà dit, regardez, prenez par exemple nos vidéos. Quand nos vidéos commenceront à faire plus de 10 000 vues sur YouTube, vous allez voir qu'on sera en bull run, parce que ce sera un moment où les gens vont commencer à s'exciter un petit peu la nouille. En tout cas, les 56 800 ont vraiment fait leur taf de court terme sur Bitcoin. À voir si on y retourne ou si c'était vraiment d'aller chercher la lique en bas et qu'on n'y retournera plus jamais. En tout cas, c'est maintenant qu'on va le savoir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le savoir rapidement ici. Si jamais ça se passe bien, on va pouvoir repartir et tant mieux. Et on retournera plus jamais plus bas. Affaire à suivre. Dites-moi en commentaire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Sinon, pour l'écosystème crypto, pour l'instant sur Ether, on est repassé au-dessus des 30 000. J'ai envie de te dire que tout va bien sur le papier. Si on valide un petit peu un retour, c'est pareil. On a eu vraiment pour l'instant un rebond très fort sur les 3200. Donc on va regarder ça ensemble. Malheureusement, ce qui m'inquiète pour l'instant toujours sur cette reprise, c'est qu'on a toujours Bitcoin qui est très fort par rapport aux autres. En général, quand Bitcoin est très fort par rapport aux autres, c'est pas bon signe pour les altcoins et pour l'avenir. Voilà. Affaire à suivre, j'espère réellement que ça va pouvoir repartir à la hausse sur les 0,6, enfin 0,06, etc. Je suis persuadé que ça va le faire, mais est-ce qu'on va commencer à le faire mai, juin ou est-ce qu'on fera plutôt en septembre, octobre comme on vous l'explique depuis un certain temps? Affaire à suivre. En ce qui concerne l'ADA, eh ben, il est vraiment sur sa zone d'hésitation là actuellement en direct sur les 0,45, d'accord? Donc il faut vraiment faire attention pour l'instant. Cardano fait partie des projets qui selon beaucoup sont complètement en train de dormir, il ne se passe plus rien du tout. Il y en a beaucoup qui disent que le développement, il n'y a plus rien. À côté de ça, on a Charles Hoskinson, donc le principal créateur et développeur dessus, qui explique que non, on travaille à fond. On attend comme d'habitude les annonces, surtout sur le plus gros projet, à savoir Hydra, qui est censé sortir à un moment, qui est toujours en test, et voilà, bon, ça prend beaucoup de temps. Je soupçonne aussi le fait qu'ils attendent une reprise de l'engouement pour pouvoir faire ce type d'annonce, mais bon, on verra. En tout cas, vous voyez l'hésitation là actuellement, c'est où on repart, où on crache. Là vraiment, on est vraiment sur un point d'hésitation et tu vas voir que c'est sur beaucoup de cryptos comme ça. Donc il va vraiment falloir faire attention à ça. Les Solana, c'est pareil, il vient de passer au-dessus des 150. Donc il va falloir valider si on est bien reparti à la hausse en route vers les 163 et en route vers les 200.
voire 205 psychologique très intéressant. En tout cas, le rebond de 117 a vraiment bien été fait. La cassure des 134 parfaite, on vient la casser, on vient repartir dessus et on est remonté sur les 150. En tout cas, pour le coup, c'était vraiment parfait, très simple. Sur le XRP, c'est pareil que sur le Solana. Pour l'instant, il est repassé au-dessus des 0,53 et du coup psychologique des 0,50, on est reparti. Pour l'instant, je te dis, c'est vraiment des news qui sont vraiment bullish, hein, comme on vous l'a dit avec Alex vendredi. Le NFP, là, le rapport sur le chômage était très bullish d'investissement. Enfin, très bullish de repartir à la hausse, hein, même si pour toi c'est des mauvaises news, hein, chômage qui repart, etc. Bref, Avax, on va voir comment ça fonctionne. Polkadot, Atom, Venom, il se passe pas grand chose. Si ce n'est qu'on a eu l'Atom qui a bien réagi, mais il est en retard. Il a bien réagi, mais il est en retard. Voilà, Atom repasse au-dessus des 9,7 s'il te plaît. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Venom continue de creuser sa tombe. Voilà, il se passe rien du tout. On va attendre Hyperliquide, on va attendre Layer Zero, ces projets-là, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Par contre, on a certains projets, je ne te les ai pas tous mis, mais on a le Matic qui est vraiment lui en train de confirmer, de retourner au moins sur les 0,65. Donc c'est aussi ce type d'indicateurs qui sont aussi à regarder quand tu regardes un petit peu macro les cryptos et que tu essaies de voir un petit peu une tendance. Tu vois que tu en as beaucoup qui sont sur le point d'hésitation et tu en as certaines qui sont déjà décrochées. Faut voir, voilà, faut voir, est-ce que c'est plutôt Matic qui a raison et qu'on décroche, ou est-ce que plutôt c'est les autres, on hésite et on va pouvoir repartir. On va le savoir très très vite parce que de toute façon il y a une petite résistance très court terme ici au 0,71 sur Matic qui pourrait potentiellement le relancer. On a eu un excellent rebond de la part des mêmes coins, même si vous connaissez mon avis là-dessus. En tout cas, le Dogecoin est reparti se rebloquer sur les 0,16. Pour l'instant il est repassé en dessous. Encore une fois, si tout va bien ça va monter, voilà. Bah, vous voyez bien, on est vraiment dans l'hésitation actuellement. Je vous l'ai dit, hésitation, hésitation. Donc hésitation, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui aiment bien trader dans l'hésitation et du coup c'est eux qui prennent plus ou moins les trades en avance de phase. Mais sauf que c'est eux aussi qui risquent le plus parce que il n'y a pas de tendance plus ou moins claire. Il n'y a pas de réelle validation. Donc là pour l'instant, jouer le rebond 63 à 73, ça peut se faire, mais c'est quand même un vrai risque qu'on puisse repartir à la baisse en dessous. Voilà, il y en a certains qui vont plutôt attendre qu'on casse 65 au-dessus pour pouvoir valider les retours au 73. Voilà, c'est un peu à voir de votre côté. N'oubliez pas que vous avez d'excellents cours pour les premiums et tous ceux qui prennent le premium actuellement avec Alex sur cette partie-là. Si vous êtes vraiment passionné par cette partie-là et pouvoir un petit peu étudier, regardez ce qu'on vous propose sur le premium. N'oubliez pas que vous avez des avantages dans tous les coins, vous pouvez le prendre directement sur notre site, etc. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui le font en tout cas. Les amis, le WIF aussi c'est plus ou moins la même chose. En ce qui concerne le Link, lui pour le coup il est vraiment dans sa zone au milieu. Il a valider un très beau rebond sur les 12. Pour l'instant, si tout va bien, c'est retour à 15,9. Affaire à suivre. Le Jupiter a très bien suivi le Solana. Donc il est revenu, c'est réhésité sur les 1,14. On va suivre de très près ce qui se passe et je vous tiendrai au courant cette semaine. On n'a toujours pas eu le changement fait AGX Ocean. Ou alors j'ai loupé un truc, mais ah si on l'a eu. Non, on l'a pas eu. Je me suis devenu fou. Pourquoi on a pile poil le même truc là? Non. En tout cas, j'ai pas eu le temps de regarder ces trucs là de ce week-end là, de savoir si on a fait le changement ASI là, mais normalement non. Du moins pas ce que je vois. Donc affaire à suivre, on regardera un petit peu ce qui va se passer là-dessus. En ce qui concerne un des principaux piliers du restacking, c'est compliqué le restacking, hein, c'est compliqué avec les polémiques qu'on a eues sur Eigenlayer la semaine dernière. Franchement, c'est très compliqué, hein. Quand tu as tout le marché qui est un peu repris, des couleurs 15-20%, voilà, restacking, très compliqué, très compliqué. ENA, voilà, hésitation également, affaire à suivre. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur tous ces points là, donc je vais pas non plus m'éterniser pour faire une vidéo longue alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. On rediscutera de tout ça mercredi en live ensemble. Voilà les amis. J'espère que vous avez bien lâché votre like, votre commentaire en vidéo, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. En tout cas les amis, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce que je vous ai mis derrière, vert, bleu? N'oubliez pas de regarder notre levée de fonds. Merci à tous ceux qui participent, c'est vraiment un très gros point et je pense que tous ceux qui le font seront très contents d'avoir été les premiers parce que vous avez aussi un potentiel de gain, hein, qui n'est pas négligeable non plus, parce que là du coup on est doxé, on sait, enfin vous savez où est-ce que vous investissez comparé à quand vous le faites sur un même coin. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
excellente journée, soirée ou nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo pour tous ceux qui sont sur YouTube. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Ciao à tous ceux qui sont sur YouTube. C'était Cryptéo pour l'entreprise Blockchain Capital. Ciao les amis YouTube.